Salut, c'est Néo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir une GFE, c'est-à-dire une Girlfriend Experience à Pattaya. Je vais vous donner l'option la plus courante qui existe. C'est pas celle que j'ai fait moi, et je vais vous expliquer moi comment j'ai fait. Et donc là, l'option la plus courante, ce que j'ai vu que tout le monde fait, en fait, c'est que tu vas à beaucoup vont à Soi 6 en fait, trouvent une fille en gros qui leur plaît. Et voilà, que eux ils plaisent aussi. Et après ce qu'ils font, c'est qu'ils payent le bar fine. Ils ont un premier short time en fait. Si ça se passe bien, après ils demandent le contact de la fille. Et là après ils vont négocier plus de temps. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Voilà, j'ai tout vu. Souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre 2 jours. Et ils vont partir avec la fille, ils vont aller à Koh Larn par exemple. Et voilà, tu te fais ton trip avec ta copine, tu passes une nuit à l'hôtel et après vous revenez et voilà, ça c'est assez courant. J'ai vu là, il y a un mec que je suis sur YouTube, lui il a carrément pris un mois, il allait vivre chez la meuf, c'est assez marrant, dans son studio taille. La meuf elle fait la cuisine par terre. Il a eu une belle expérience parce que bon, la fille elle est cool. On voit qu'ils ont une bonne connexion. Donc le plus important là-dedans, c'est toujours pareil, c'est tu vas pas demander ça à quelqu'un avec qui t'as pas de connexion du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord voilà, faut d'abord que tu aies un short time qui soit bon avec la fille. Et en gros, tu vois qu'il y a une connexion, tu vois que la fille s'intéresse à toi, tu vois qu'elle aime être avec toi, après qu'elle va t'envoyer des messages, etc. Donc après là, c'est là où tu vas devoir négocier. La première relation, ça a déjà été une transaction. La GFE va falloir aussi payer. Après, tout est négociable. Si c'est juste quelqu'un qui voulait passer du temps avec toi et que tu l'invites à des choses, tu pourras le faire sans négocier de l'argent. Tu pourras juste lui dire voilà, je t'invite, on va aller dans cette île, on passe quelques jours, etc. Moi je paye tout. Voilà, tout est négociable. En gros, mais il faut juste que la fille elle aime bien passer du temps avec toi et qu'elle ait rien d'autre à faire. Voilà. Elle est pas en train de travailler. Parce que si jamais par exemple, si c'est une fille de bar, là à chaque fois que tu vas vouloir l'amener quelque part, tu vas devoir payer le bar aussi quoi. Donc ça peut être très très cher. Voilà, c'est pas un truc que je veux tester moi. Donc mon expérience à moi, c'est que j'ai en gros avec Thai Friendly en général, de toute façon c'est l'option la moins chère. Parce que t'as pas les bars, t'as pas les bars fine, etc. Voilà, donc moi mon expérience c'était sur Thai Friendly. Donc je suis tombé sur une fille qui me donnait pas le même script que les autres filles sur Thai Friendly, qui me disait pas je cherche un client et tel prix. Et donc elle c'était un peu différent. Elle m'a dit qu'en gros elle cherchait ou un client ou un copain. Donc là je me suis dit c'est bizarre ça. Et du coup je lui ai dit moi je vais être ton copain. Et au final je lui ai quand même dit ok, combien ça coûte pour le short time, pour 1 heure avec toi. Et elle m'a dit je crois 1500. Et je lui ai dit ok on se voit. Et je lui ai dit par contre moi j'ai besoin de girlfriend experience. Je lui ai dit clairement j'ai du mal s'il n'y a pas de connexion et j'ai besoin d'avoir l'impression que t'es ma copine et qu'on puisse s'embrasser, etc. Et je lui ai dit il faut que tu sois une bonne actrice. Et elle m'a dit ok oui je peux le faire. Et du coup elle est venue et vraiment elle l'a vraiment bien fait, tu vois, elle a vraiment fait comme si c'était ma copine. Et du coup moi ça s'est vraiment bien passé, j'ai vraiment bien aimé. Et on a bien discuté et on a plutôt rigolé, bien connecté. Et donc après elle est partie. Et après elle m'a dit que, dans la même journée, elle m'a dit qu'en gros qu'elle m'avait bien aimé et que qu'elle avait bien aimé parler avec moi. Et donc moi je lui ai dit que moi aussi et que j'aimerais bien la revoir. Et elle m'a dit appelle-moi quand t'es libre. Et moi je lui ai dit oui mais moi j'ai pas envie de refaire la même chose en fait. J'ai envie d'avoir un vrai date, de sortir, qu'on soit habillé, etc. Il y a un moment où il a fallu parler de l'argent. Et donc je lui ai dit combien pour que tu restes un jour avec moi. Et elle m'a dit c'est up to you, c'est toi qui décides. Donc elle voulait quand même, elle était quand même ouverte au niveau du prix. Elle voulait quand même quelque chose, j'imagine.
Mais voilà, ce qu'elle voulait, c'était quand même passer le moment avec moi. Et donc, je lui dis, en gros, moi, je te donne 2000 pour la journée. Et elle m'a dit, oui, c'est ok pour toi, vu que t'es handsome man. Et du coup, on s'est vu, on est allé au resto, jouer au billard, boire des coups. Après, on est allé en boîte. Et on s'est vraiment bien amusé. Enfin, c'était vraiment girlfriend experience 100%. C'était mieux que la première fois. Et en fait, on avait encore plus de connexion, on se connaissait encore plus, et il y avait encore plus de flirt. C'était vraiment une relation normale de copain-copine. Donc moi, j'étais vraiment content. Ça m'a pas coûté très cher, au final. Tu vois, 2000, plus j'ai dû gaspiller peut-être 2000 aussi. Donc, mais j'ai vraiment eu un truc de qualité, quoi. Ce que je voulais, ce que je cherchais, je l'ai vraiment eu. Donc j'étais vraiment content. Et donc voilà, c'est mon expérience de comment trouver une GFE à Pattaya. Je vous laisse commenter la vidéo si ça vous intéresse, si vous l'avez déjà fait, et si voilà, ça vous intéresse de le faire à Pattaya. Je vous laisse vous abonner, liker la vidéo, et on se voit dans une prochaine vidéo. À plus, ciao!